fait, tu sais, Dieu, il est tout puissant et puis il a une modeste vie. Même s'il connaît la chose, il te demande est-ce que tu vois. Tu vois, même quand, vu que Adam et Ève ont péché même au paradis, dans le jardin d'Éden plutôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il savait qu'ils ont péché ou bien. Il est venu d'une manière, bon, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, il s'est humilié ou bien on peut dire se rabaisser même et puis il demande encore tout en sachant qu'ils ont violé lui sa loi. Non, non, Tu ne attendez. trouves pas ça bizarre? Donc c'est Non, une non, non, non. manière. Attendez, mais qu'est-ce que vous racontez Non, là? j'arrive. Non, en fait, on va se comprendre. C'est une manière. Attends, il faut m'écouter d'abord avant de raisonner. J'écoute C'est très une bien. manière. Voilà, c'est une manière de s'humilier en fait, de ne pas parler d'une manière orgueilleuse. Et puis tu vois dans Luc 10, 49, quand au moment où il est monté sur le dos d'âne, là, sur l'ânesse là, quand les gens ont voulu l'adorer, ils ont dit que Seigneur, dis à ceux-là de se taire. Qu'est-ce qu'il a dit? S'ils se taisent, les pierres crieront. En ce moment, c'est Jésus, ils étaient en train de vénérer ou bien. Vous connaissez le passage. Donc, en fait, il est digne de louange, digne d'adoration. Vu qu'il a même les qualités de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? C'est Dieu qui envoie au paradis. C'est Dieu qui soigne quelqu'un. C'est Dieu qui délivre quelqu'un des problèmes familiaux, des liens familiaux qu'il y a et tous ces problèmes. Donc Jésus, il a toutes ces mêmes qualités. Qui il est s'il a toutes ces mêmes qualités de Dieu, puisqu'il dit que nul ne va au Père sans passer par lui. Ou bien, n'est-ce pas, vous-même vous l'aviez dit ça? Non, c'est nul ne va. Nul ne va au Père que par Il a moi. dit nul ne vient au Père. Nul ne Nul va. ne vient. Ça dépend des Non, il versions. n'a pas dit. Ça dépend des versions que vous avez utilisées. Ouais. Ok. Il a dit nul ne vient au Père que par moi. Non, non. Moi, Cela veut dire que. je peux vous faire sortir d'autres versions de la Bible où c'est nul ne va au Père tout de suite. Ah, ok, ok, ok. Donc, c'est écrit comme ça à votre niveau. Non, c'est pas Ok, à on mon va niveau, pas. ce sont les chrétiens qui ont fait ça. Hein. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il y a des chrétiens. À moi, Il y a des toutes les chrétiens. Bibles que j'ai eues, toutes les Bibles que j'ai lues, je n'ai jamais vu où c'est écrit nul ne va, nul ne vient. D'accord. Bah attendez, Donc, et si je vous fais sortir une Bible où c'est nul ne va? bon, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Bah alors. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Donc c'est un sujet où il y a Je ne dis différents. pas qu'il n'y en a Vous pas. voyez, il y a il y a différentes versions. C'est pas qu'il y a différents. Regardez, Bon, vu que Monsieur les Taille, traductions là. Monsieur Oui. Taille, Monsieur Taille, tout ce que vous êtes en train de dire, tout ce que vous Ah, avez dit même d'ailleurs, ça ne veut pas dire que Jésus, il est la divinité que nous devons adorer. Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire, nous, on a un principe que le docteur Abdul-Majid, il rappelle tout le temps, et c'est très important. Le docteur Abdul-Majid, il dit par exemple, personne c'est quel principe? Laissez-moi finir. Personne ne peut être plus éloquent que Dieu qui a envoyé Jésus pour nous départager sur cette question. Ce n'est pas nous qui sommes aujourd'hui dans notre siècle, on va conférer à Jésus-Christ le droit à la divinité. Mais Jésus lui-même qui est venu là, Dieu qui a envoyé Jésus là, qu'est-ce qu'ils ont dit de Jésus? C'est ça, monsieur. Parce que vous, tout ce que vous êtes en train de faire, on appelle ça des interprétations libres pour faire dire ce que la Bible ne dit pas. Tout ce que vous venez de faire, ce sont des En fait, c'est interprétations. pas le cas. Non. Non, non, non. Tout ce que Regardez. nous avançons, c'est bel et bien noté là-bas. Regardez. C'est noté là-bas. Bon, regardez. Lorsque Jésus nous dit, par exemple, dans Jean 17:3, quand Jésus dit « Or la vie éternelle », c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Monsieur Taïm, Oui, je vous écoute. est-ce que Jésus, là, il a dit, pour avoir la vie éternelle, pour connaître qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et que lui, il est un envoyé de Dieu? Ok, il n'y a pas de problème. Je peux vous poser une question. Non, je vous ai posé une question, j'attends une réponse. C'est ça, moi, je vous ai dit là. En fait, en ce moment-là, quand il s'exprime, d'une manière humaine, est-ce que vous me comprenez là? Quoi? Attendez. Oui. Qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter? Jésus dit. Bon, attendez, regardez. Hein. Regardez comment ça va être drôle. Je sais.
Attendez, attendez, Non, attendez. je connais le passage. C'est pas la peine de faire ressortir le Je passage. ne Je vais pas connais le tourner, passage. je vais pas tourner. Et Regardez, regardez, attendez, je attendez. peux... Vous avez dit quelque chose, je vais vous mettre face à votre contradiction. Regardez, Jean chapitre 20, le verset 17. Écoutez, hein. Vous dites que c'est dans sa position humaine, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Écoutez, Oui, oui. Oui, oui. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lorsque Jésus disait ça, là, il était où? Il était chez son Père ou bien il était sur terre? Ok, il n'y a pas de problème. Vu que je vais vous répondre, mais je ne sais pas si ça serait satisfaisante. Non, je vous Et demande, vu que... ma question elle est simple. Quand Jésus disait ça, il était sur terre ou bien il était au ciel? Oui, en fait, je suis en train de répondre. Il était sur terre. D'accord. Je suis en train de répondre. Attendez. Il était En sur terre. fait, il était sur terre. Ok. Oui, oui. Attendez. Maintenant, quand il dit, je monte là, étant sur terre là, il dit, il monte vers son Dieu, qui est notre Dieu. Donc, Jésus étant sur terre, il monte vers son Dieu, qui est notre Dieu, vers son Père, qui est notre Père. Donc, Jésus, Dieu, il monte vers son Dieu. C'est ça? Ok. En fait, je vais vous faire... Vous connaissez le passage où il a été tenté? C'est pas ma question. Oh. Non, parce que lui-même, entre-temps, il faut m'écouter. Lui-même, dans sa manière de parler, hein, lui-même, c'est ça, je vous dis là, il parle d'une manière... C'est pas ma question. Bon, souvent même, c'est dur de le comprendre. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de discussions. Si tu n'as pas vraiment, et si tu n'as pas eu, comment dirais-je, et la grâce pour comprendre ce qu'il dit, c'est impossible de le comprendre. Il y a eu un endroit où il a été tenté, ou bien, il a fini par dire, oui, il a fini par dire au diable, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Oui, il a dit, mais c'est qui il était c'est qui il était en train de tenter. Oh là. Mais c'est pas possible. C'est qui le diable était. Pouvez... Non, il faut me répondre aussi. Attendez. Ben oui, je vais vous répondre. C'est qui le diable était. Regardez. C'est qui le diable était. Ben, je vais vous répondre. Vous venez de faire autogol. Vous avez marqué contre votre camp. On va lire le verset ensemble. Regardez, hein. C'est simple. On lit le verset ensemble et vous allez comprendre. Donc Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, tu vois, le diable même ne dit même pas ici, si tu es Dieu. Il dit, si tu es le fils de Dieu, et fils de Dieu, on sait dans la Bible, ça veut dire serviteur. Ça, c'est une parenthèse que je ferme. Ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte. Donc, c'est le diable qui a transporté Jésus. Le diable a transporté Dieu au fait, pour aller tenter Dieu. Ça n'a pas de sens, monsieur Taï. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, toujours, il ne dit pas si tu es Dieu, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte comme une pierre. Donc, le diable ici, il demande à Jésus de tenter l'Éternel. Et c'est là maintenant que Jésus répond, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parce que le diable demandait à Jésus de tenter l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec Jésus qui dit il est l'Éternel, il est Dieu. Ça n'a rien à voir, monsieur. Ça veut dire, quand vous lisez à partir du verset 1er jusqu'en bas, le diable dit si tu es fils de Dieu. Et c'est ce verset-là vous voulez prendre pour conférer à Jésus-Christ le droit à la divinité? Est-ce que le diable peut tenter Dieu? Est-ce que le diable peut tenter Dieu? Ok, il n'y a pas de problème. Il faut lire Apocalypse 1, verset 8.
Non, j'arrive. Vous allez faire autogol. Non, pas d'autogol. Regardez. Regardez. Hein. Apocalypse chapitre 1, verset 8. Ok, je cite. Oui, oui. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et alors, C'est et qui alors, parle là? C'est ici, qui bah, parle? dit le Seigneur Dieu. Non, c'est qui est en train de parler? Si vous ne saviez pas, je peux vous montrer qui est en train de parler. Mais attendez. Vous n'avez pas compris ou bien vous faites exprès? J'ai compris. En fait, je Regardez, suis en train de écoutez, vous parler. écoutez. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Quand on dit le Seigneur Dieu là, c'est qui parle? C'est Jésus. On dit C'est dit Jésus qui le parle. Seigneur Dieu. Oui, en fait, je vais le faire comprendre. Si toi, tu ne connais pas l'autre, celui qui parle là, je peux te dire Bon, d'accord. qui parle. En fait, c'est Jésus qui s'exprime. C'est lui qui parle. Il faut lire À ce moment-là, il est déjà dans sa position de paix. Merci. Il est retourné à la position de paix. Il faut lire, il Monsieur faut Farrell. lire le Monsieur 1 là. Farrell. Il faut lire le 1. Monsieur Farrell, Il faut Oui, lire oui. le 1. Monsieur Farrell, quand on monte, la première des choses, la courtoisie, c'est de saluer. Ça, c'est la Oui, première. oui, oui. Voilà. Et Oui, ensuite, oui. demander si on peut intervenir. On ne monte pas comme ça, comme si on est dans un foutoir. Ok, j'ai compris. C'est la moindre des choses. Donc, Monsieur Time, En fait, je suis en train de vous dire, si vous ne connaissez pas celui qui s'exprime là, c'est Jésus lui-même qui parle ainsi. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il faut lire encore. regardez, Monsieur Time. C'est pas lui. Monsieur Non, Time. c'est lui ou bien c'est pas lui. Bon, on va C'est lire lui le. ou bien c'est... On va lire C'est le. lui ou bien c'est... Je vous pose la question. Je Est-ce vous- lui qui parle? Je vous dis. Non, attendez. Monsieur Time. Oui. Regardez le premier verset d'Apocalypse du même chapitre. Le premier verset. Regardez. Hein. Le premier verset du même chapitre. Révélation de Jésus-Christ. Que Dieu lui a donné. Je sais, mais c'est lui qui parle en posture de Dieu comme ça. Mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez?